C'est la projection des images ou des photos des films de Spike Lee durant toute sa carrière de réalisateur et les musiques qui accompagnent toujours les films de Spike Lee parce qu'il est connu pour ça, de choisir des musiques qui déjà vous mettent dans le bain du sujet de son film. Donc, par exemple, le film, je vais chanter une chanson qui s'appelle Change Gonna Come, qui est une chanson qui a été enregistrée en 1964 par Sam Cooke. Et qui aujourd'hui est plus d'actualité que jamais, qui commence le film Malcolm X. La deuxième chanson que je vais chanter va être Jungle Fever, qui a été composée par Stevie Wonder, qui parle justement de la problématique, si on peut l'appeler ainsi, des couples mixtes aux États-Unis. Il y aura Diane Reeves, il y aura China Moses et moi. Donc c'est trois voix différentes, trois thèmes différents, trois tempéraments différents. Et c'est ça, c'est la musique qui accompagne les films de Spike. Et les films de Spike, n'importe qui peut arriver et chanter dedans parce que c'est une mémoire universelle. Toutes les histoires qu'il raconte, chacun peut s'y retrouver. Donc avec Diane, avec China et moi, on va être trois univers différents, mais complémentaires, qui ne sont pas du tout des patchwork, qui n'ont rien à voir ensemble. Ça crée un Lego qui est parfait. Spike Lee ne peut pas être le réalisateur qu'il est aujourd'hui sans la musique. Parce que l'histoire des Noirs américains a commencé avec la musique. Retournons au temps de l'esclavage. Les esclaves africains, quand ils sont arrivés aux États-Unis, les maîtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? La première chose qu'ils ont fait, c'est de leur enlever leur tambour. Mais ils ont oublié qu'on a d'autres moyens de faire la musique, la voix. Donc c'est de là qu'est parti le blues. Du blues est arrivé le rock and roll. C'est les mêmes accords exactement que le rock and roll. Et de là, on a le R&B, on a le soul, on a le funk, on a toute la musique moderne qu'on a aujourd'hui découle de ces notes qui sont arrivées. Et les Noirs américains, les esclaves ont amené une note qui s'appelait le blue note. C'est-à-dire qu'ils ont forcé cette note qui n'existait pas sur les notes des Occidentaux qui sont là, qui fait la magie du blues, qui est au centre du jazz. Donc lui, il a grandi avec une histoire de musique, parce que la musique des esclaves, il a entendu. Son père étant musicien de jazz, il a écouté de la musique. Il a une passion pour la musique et il a compris très vite, certainement dans son enfance, que la musique vous aide à vous rappeler d'une histoire. Blanchard, il est de la Nouvelle-Orléans. Thérèse Blanchard, elle vient de cette culture de rencontre entre les esclaves noirs, les Indiens d'Amérique, les Espagnols, les Français. Quelque part, la musique de la Nouvelle-Orléans lui permet justement à Thérèse Blanchard et à Spike Lee de raconter cette histoire de la multiculturalité des États-Unis et du monde.